des langues de feu. Voilà le don qui est fait aux apôtres, aux disciples et à nous-mêmes en ce jour de la Pentecôte, dans la prière au Cénacle, autour de la Vierge Marie. L'Esprit Saint nous est donné sous la forme de langues de feu. Des langues d'abord. À quoi sert la langue ? À parler. Peu après la Pentecôte, quand les apôtres seront arrêtés parce qu'ils parlent, ils répondront « Nous ne pouvons pas nous taire ». Alors nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas, ça peut signifier deux choses. La première, nous ne pouvons pas, ça peut vouloir dire nous n'avons pas le droit. Et c'est vrai, après tout ce que nous avons reçu, après notre rencontre avec Jésus ressuscité, nous n'avons pas le droit de nous taire. Et Jésus nous a ordonné de parler, aller et proclamer. Et même si on veut nous faire taire, c'est ce qui est arrivé aux apôtres, ils ont répondu « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et saint Paul écrira à son disciple Timothée, qui se trouvait un peu jeune, saint Paul lui dira « Proclame la parole, insiste, à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. » Donc nous ne pouvons pas nous taire parce que nous n'en avons pas le droit. Nous ne pouvons pas, ça veut dire aussi nous n'arrivons pas à nous taire. Justement parce que nous avons en nous un feu, si du moins nous l'avons accueilli, un feu que nous n'arrivons pas à garder au-dedans de nous. Et c'est le deuxième aspect, le feu. L'Esprit Saint nous donne des langues de feu, pas des langues de bois, des langues de feu. C'est-à-dire des langues qui transmettent dans sa pureté la parole de Jésus, donc une parole qui n'est pas de nous, comme le dit Jésus dans l'Évangile aujourd'hui. C'est une parole qui éclaire et qui brûle. Les deux ensemble, en créant le feu, Dieu a créé quelque chose qui ne sépare pas la lumière et la chaleur, contrairement à nos chauffages ou à nos allumages modernes. Dans le feu, on a inséparablement la lumière et la chaleur, la vérité et l'amour. Le feu répand autour de lui inséparablement les deux. Origène, qui est un père de l'Église très ancien, nous rapporte une parole de Jésus qui n'est pas dans l'Évangile. Il rapporte que Jésus a dit un jour « Celui qui s'approche de moi s'approche du feu ». Donc en nous approchant de Jésus, nous serons brûlés, mais pas consumés, comme au moment du buisson ardent qui brûlait, mais qui n'était pas détruit. Et donc nous devons accepter de nous laisser brûler et de transmettre ce feu. Comment ? Par la langue, les langues de feu. Et en transmettant cette parole de Jésus, même si cette parole dérange, même si cette parole brûle aussi d'autres que nous. Aujourd'hui, Jésus nous dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Savons-nous rappeler cette exigence de Jésus lui-même ? Jésus nous dit aujourd'hui que notre amour se vérifie à la manière dont nous gardons, dont nous vivons ses commandements. Nous avons le devoir de le rappeler aujourd'hui. Un évêque disait il n'y a pas très longtemps cette phrase « Si l'Église n'a rien de plus à dire que ce que le monde dit déjà, il vaut mieux qu'elle se taise. » Alors, malheureusement, nous avons parfois l'impression que notre Église d'Occident, surtout, meurt du manque de feu, meurt de la langue de bois, alors il faut mettre le feu à ce bois. Et pour propager ce feu, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit Saint est aussi un vent violent, nous précise le texte des Actes des Apôtres aujourd'hui. Un vent violent. Le vent, c'est le pire ennemi des pompiers. Quand il y a une petite flamme, s'il y a du vent, ça peut l'éteindre. Mais quand il y a un grand feu,
le vent ne fait que l'attiser et que le propager. Je suis venu allumer un feu sur la terre, a dit Jésus, et comme je voudrais qu'il brûle. Alors nous avons cette aide du vent violent qu'est l'Esprit Saint, et puis nous avons l'aide et l'exemple d'un nombre incroyable de langues de feu qui nous ont précédés. Les prophètes de l'Ancien Testament, Élie, Amos, Jérémie, Jean-Baptiste. Nous avons les apôtres, nous avons les saints, des saints immenses qui ont été des langues de feu, comme saint Athanase, saint Bernard, saint Thomas More. Plus proche de nous, le bienheureux Clément Auguste von Galen, qui dans sa cathédrale en Allemagne, entre 1933 et 1945, a proclamé sans aucune peur la dignité inviolable de tout homme et que le régime nazi n'a jamais pu faire taire. Plus proche encore, saint Jean-Paul II. Nous venons d'en parler comme l'ami des jeunes. Voilà ce qu'avait dit un jour lui-même Jean-Paul II aux jeunes. « J'aime être l'ami des jeunes, mais comme vous le savez, je demeure un ami exigeant, parce que le Christ est exigeant. Ce qui a de la valeur coûte forcément. En suivant le Christ, on porte la croix, mais on reçoit la joie d'une récompense au centuple dès cette vie. » Et c'est vrai que le fruit de ce feu, c'est la joie. Alors imitons tous ces exemples qui nous ont précédés. Et nous terminons tout simplement par cette belle méditation de Benoît XVI sur les langues de feu. Il écrivait « Quand nous rencontrons aujourd'hui un chrétien, nous devons nous poser la question. Mais qu'en est-il de la langue de feu ? Ce qui vient des langues chrétiennes aujourd'hui s'apparente malheureusement rarement à une langue de feu. Cela a plutôt le goût d'une eau trouble, à peine tiède, ni vraiment chaude, ni vraiment froide. Nous ne voulons ni nous brûler, ni brûler les autres. Or, de cette manière, nous nous tenons éloignés du Saint-Esprit et la foi chrétienne se dégrade en une conception du monde élaborée par nous-mêmes qui ne veut pas remettre grand-chose en question de notre confort et réserve le mordant des protestations aux domaines de notre existence les moins susceptibles d'en être affectés. Le confort du particulier rend le tout inhabitable. Voilà, sur l'individualisme d'aujourd'hui, le confort du particulier rend le tout inhabitable. Et il poursuivait « Ne plus s'exposer au feu divin rend insupportables les frictions entre les hommes et, comme l'a dit saint Basile, conduit l'Église à être déchirée par des questions partisanes. C'est en ne craignant ni la langue de feu, ni la tempête qui l'accompagne, que l'Église peut devenir l'icône du Saint-Esprit, et c'est alors seulement qu'elle peut ouvrir le monde à la lumière de Dieu. »